Bonjour aux uns, bonjour aux unes, bonjour aux usines et bonjour aux zinzins. Aujourd'hui, Vieux Néon javote et confabule en direct avec vous. Ah oui, j'oubliais. Alerte coronavirus. En préambule au spectacle et à la demande du président des Pinocchio et de son conseil scintillant démentifique, nous vous renouvelons ces quelques préconisations. Protégeons nos anciens. Nous vous rappelons qu'il est interdit d'inviter Miss France chez grand-père. Les vieillards lubriques ont tout à craindre, en effet, du coronana. Avant d'employer un mot finissant par « co », assurez-vous bien qu'il est plein. Nous vous rappelons en effet qu'il est interdit d'utiliser les mots finissant par « co » vides. À la fin de ce spectacle, vous pourrez applaudir, mais en veillant à laisser une distance d'au moins 1 mètre entre vos deux mains. Par principe de précaution, nous allons répéter ces applaudissements. 1, 2, 3, je lève les mains. Clap, clap, clap. Essayons ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Clap, clap, clap. 1, 2, 3. Clap, clap, clap. Merci. Enfin, à partir d'aujourd'hui, le port du masque est strictement interdit. Désormais, vous devez impérativement vous équiper d'un hygiaphone apophthegmatique. Ceci est un hygiaphone apophthegmatique. L'hygiaphone apophthegmatique vous garantit la protection du masque traditionnel tout en imposant à votre interlocuteur le strict respect de la distanciation physique. Je vous sens dubitatif. Vous aimeriez en savoir plus. C'est normal. Bon. Alors, rappelons d'abord ce qu'est un apophthegme. Un apophthegme est une sentence, une phrase de poids émise par un homme illustre. Or, moi j'affirme que l'apophthegme n'est pas sans danger et je vous en administre illico la preuve. Imaginons un homme illustre et son auditoire. Que constatons-nous? Lorsqu'il apophthegmise, l'homme illustre émet également une certaine quantité de postillons. Or, notre homme illustre, il est peut-être enrhumé, il a peut-être chopé le Covid, ou pire, il est peut-être sincère et il risque de nous contaminer. Grâce au ciel, une jeune autoradiolaryngologie, une jeune otorhinolaryngologie, une spécialiste, eut l'heureuse idée d'inventer un filtre révolutionnaire qui sépare le bon grain de l'ivraie, l'apophthegme du crachat. Ce filtre, c'est l'hygiaphone apophthegmatique. Alors, pour vous démontrer la pertinence sanitaire de cet appareil, je ne vais pas hésiter à mettre ma vie en danger. Je vais, mesdames et messieurs, m'inoculer devant vous le bacille de la peste bubonique. Vous n'êtes pas sans savoir que la peste bubonique se transmet essentiellement par le postillon. Ensuite, à travers l'hygiaphone apophthegmatique, je vous dirai 2 apophthegmes de mon cru. Si dans 3 semaines vous êtes encore en bonne santé, eh bien je vous en aurai prouvé la pertinence prophylactique. Dans le cas contraire, certes, je vous aurai contaminé, mais vous me remercierez, car comme le chantait joliment Jacques Brel, je vous aurai apporté des bubons. On y va.
Nomade. Les gens qui ne bougent pas ont une dent contre les nomades. Normal, la haine sédentaire. Préfixe. La mésestime est une mauvaise estime. La mésalliance, une mauvaise alliance. La mésentente, une mauvaise entente. Soit, mais quand même, j'ai du mal à croire que la mésange puisse être un mauvais ange. Voilà. Bon courage. Fin des préconisations. De voir la seringue, là, tout à l'heure, ça me rappelle des mauvais souvenirs. La période vraiment difficile de ma vie où j'étais un drogué. Oh, ouais, les jours de cafard, de déprime, je me piquais pas, hein. Pire, je m'adonnais à la charcuterie comique. Témoignage d'un toxicochon. Alors au départ, évidemment, c'était la charcuterie douce. Les jours de cafard, je faisais l'andouille. Et puis très rapidement, ça m'a plus fait d'effet. Alors la suite, vous l'imaginez, l'accoutumance, la dépendance. Plus je me charcutais, plus j'avais la tête dans le pâté. Si bien qu'un jour, c'était fatal. Un jour, j'ai fini par sombrer dans la charcuterie dure. Un jour, un ami, enfin tu parles un ami pas net, hein. Un jour, un salami, donc, m'a offert du jambon qui fait rire. Et je m'en suis payé une bonne tranche. Non, là, entre nous, vous avez déjà essayé le rire de jambon? C'est terrible, hein. C'est du rire bien gras, ça, normal, près de la fesse. On rigole, on est hilar, mais va savoir si c'est hilar ou du cochon. Alors on se croit fichu, on voudrait gueuler, mais on peut même pas parce que le jambon bâillonne. Alors une seule porte de sortie, la folie, et puis là, j'ai perdu la boule. Et puis j'ai eu une vision qui m'a sauvé la vie, en fait. J'ai vu un tout petit cochon fakir, là, il était assis sur les piquants hérissés d'un porc épic. Ça devait être un cochon d'Inde, sûrement. Et il m'a dit « Mais tu sais, vieux néon, t'inquiète pas. Retrouver la boule qu'on a perdue, c'est tout simple. C'est l'enfance du lard. » Alors j'ai longtemps cherché ce qu'il voulait dire. Et puis un jour, je l'ai retrouvée, en effet, la boule que j'avais perdue, tout près de l'enfance du lard, tout près du cochonnet. Alors maintenant, je suis désintox complètement, hein, pas de séquelles. Puis comme je dis toujours, hein, pour vivre heureux, il faut une âme saine dans un porc sain. Puis je me suis marié, et puis on a eu des enfants. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je vous quitte parce que c'est l'heure du biberon. Non, c'est pas mon jambon, lui. C'est mon lardon. Bébé, mon bébé. Fais rillette à ton papa. Il est mignon, hein. Mais bon, à cette heure-là, il devrait être couché. Ouais. Il est où, le panier du chien? Il est là. Allez, mange, mon petit toutou. Hop. Lui, c'est mon meilleur copain. C'est Odilon, il s'appelle. Odilon Candicourt, ouais. On s'est connus quand il était toxicochon. Ouais, parce qu'il a été toxicochon, lui aussi. Ça fait qu'il voulait faire sociologue, et finalement, il a fini saucissologue. Mais attention, hein, pas n'importe quel saucissologue. Odilon Candicourt, c'est le spécialiste mondial du chorizo. Hein? Oui, tu dis chorizo, toi. Oui, il dit chorizo. Et moi, je dis chorizo. Ça dépend, hein, si on est chochotte ou si on est cocotte. Enfin bon, ça, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qu'il dit. Et là, tout à l'heure encore, en venant à Pleuhermel, dans la voiture, il me dit tu sais, vieux néon, il faut jamais oublier que derrière le chorizo cuit se cache le cochon cru qu'on charcute.
en chochotte. Ouais, bon, je vais essayer en chochotte. Que derrière le chorizo chui, se chaque le chocon chru qu'on charque. Oh non, dis donc, hein, c'est un choquemar comme autruche. Un cauchemar comme truc. Non, non, je te jure, dis donc, par les chochottes, quand on est cocotte, ça fout les chocottes. Et même aussi, j'ai écrit une belle chanson sur les tortues. Et comme c'est une belle chanson sur les tortues, eh ben, je l'ai appelée Belle chanson sur les tortues. Et même maintenant, je vais vous la chanter. Hein. Belle chanson sur les tortues. Les tortues sont tartes et les tartes ont eu tort de dire aux tortues qu'elles étaient tordues, car les tordus tardent, parler aux tortues, c'est ardu, c'est comme ça. Si les lamas sont sots, les limaces aussi sont à l'ail saute. Les limaces aussi sont à l'ail saute, c'est pas mal ça. Pour cette raison, limaces et lamas sont à l'ail pote. Limaces et lamas sont... Ah non, ça le fait pas ça. Et le lama lim, l'ami limace, sans malice, c'est comme ça. Quand un âne banne, c'est une banane. Mais quand c'est ma sœur Anne, qui ne voit rien venir, point âne ne banne, elle se donne du plaisir avec la banane ou bien l'âne. C'est comme... Oui, bon, on revient à nos histoires de tortues. Oui, oui. Quand la tortue se déplace, la carapace passe. Quand elle est chinoise, la carapouce pousse. Mais si la carapace pisse, s'attache le pouce-pouce, car la pistache, c'est comme ça. L'otarie a bu toute l'eau du puits. L'eau du puits tarie, que boit l'otarie? L'otarie boit ses larmes. Otarie, tu pleures, c'est comme ça. La girafe a faim, mais elle a le cou long, de la bouche au bedon, il y a du chemin. Je te conseille un raccourci, fais-toi donc harakiri, t'auras le bedon qui sourit, c'est comme ça. Mais revenons-en à nos tortues, oui. La tortue pète et pue quand elle mange du chou cru. Si j'en juge à vos têtes, il est temps que je m'arrête. Bah tant pis, vous saurez pas comment qu'elle fait caca. Et c'est vraiment difficile avec vous de faire des belles chansons sur les tortues, hein. Mais c'est comme ça. Et puis un jour, j'ai acheté un aspirateur. Alors comme j'y connais rien, je demande à la vendeuse, voilà, je voudrais un bon aspirateur. Vous auriez pas un tuyau? Ah bah si, qu'elle me fait, mais je vends le moteur avec. Bon, bah que je lui dis, alors je voudrais un bon moteur. Vous auriez pas un tuyau? Ah bah si, qu'elle me fait. Un bon moteur, c'est un moteur qui a une grosse dépression. Ah, c'est pour ça qu'il aspire, que je lui dis. Ah non, c'est pour ça qu'il soupire, qu'elle me fait. Bah, je lui dis, c'est pas un aspirateur alors, c'est un soupirateur. Non, qu'elle me fait, c'est un aspirateur. S'il soupire, c'est parce qu'il aspire à un monde meilleur, à un monde sans acariens. Ah, d'accord, que je lui fais. Et alors je lui demande quel modèle vous me conseillez. Alors elle me montre, elle me dit, je vous conseille celui-là, il est très bien, il aspire les acariens et les excréments des acariens. C'est pratique quand on a des enfants. Ah bon, que je lui fais? Il aspire aussi les enfants. Ah bah je vais le prendre celui-là. Et puis après, bah évidemment, de retour à la maison, hein, je passe un coup d'aspirateur. Et hop, un acarien, et hop, une petite crotte d'acarien, et hop, un enfant, et hop, un autre enfant. Et sur ce, il y a ma femme qui arrive. Ils sont où les enfants, qu'elle me demande? Ils jouent, que je lui réponds, avec les acariens. Alors elle se met à pleurer. Alors je lui dis, tu pleures? Alors elle me répond, non, non, c'est rien, j'ai une poussière dans l'œil.
Bon, moi, j'ai aspiré la poussière. Le problème, c'est que l'œil, il est venu avec. Alors du coup, j'ai aspiré ma femme tout entière. Et comme ça, je lui ai dit, t'auras toujours un œil sur les enfants. Mais bon, de me retrouver tout seul à la maison, ça m'a fait bizarre. J'ai eu comme un passage à vide. Alors j'ai été voir mon psy. En m'allongeant sur le divan, j'ai poussé un gros soupir. Ah, docteur, je crois bien que je fais une dépression. Bon, allez-y, qui me dit, je vous écoute, videz votre sac. C'est ce jour-là que j'ai compris que je m'étais transformé. Alors du coup, je suis retourné voir la vendeuse. Et puis je lui ai dit, voilà, j'ai une grosse dépression, je pousse des gros soupirs, je crois que je suis un bon moteur, mais il me manque quelque chose. Vous auriez pas un tuyau? Alors elle m'a balayé du regard et puis elle m'a dit, à mon avis, vous en avez déjà un. Et puis elle m'a caressé le flexible. J'en ai eu le souffle coupé, mais quand même, j'ai trouvé le moyen de lui dire, et pour dire, si j'étais votre aspirateur, vous seriez mon inspiratrice? Alors elle a souri, et puis elle a murmuré, vous manquez pas d'air. Et même que, comme elle était gentille, la vendeuse, je lui ai acheté aussi un réveil matin. Mon réveil matin, il est comme tous les réveils matins. Il fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais des fois, il se prend pour un autre. Des fois, il se prend pour un réveil matin de percepteur. Alors il fait tic-tax, tic-tax, tic-tax. Ou pour un réveil matin de cambrioleur. Fric, frac, fric, frac. Ou de brocanteur. Bric, à brac, bric, à brac. Ou de ministre. Mic, mac, mic, mac. Ou pire, pour un réveil matin d'ivrogne. Zig, zag, zig. Il faut vous dire que mon réveil matin, il exerce le métier de comédien. Ah, d'ailleurs, ça sonne, le spectacle va bientôt commencer. Et surtout, écoutez-le bien, mon réveil matin comédien. Lorsqu'il entre en scène, il fait tic, trac, tic, trac, tic, trac. Est-ce que vous connaissez Saint-Gargoumy-les-Bretelles? C'est une super chouette ville, pas loin de Longazonvec-Arnadu. Et surtout, à Saint-Gargoumy-les-Bretelles, ils ont un maire, mais vraiment fabuleux. Tenez, tiens, pour preuve, lors des dernières élections municipales, il l'avait promis, si je suis réélu, j'équiperai Saint-Gargoumy-les-Bretelles d'un nouveau mode de transport en commun. À peine réélu, il tient promesse, il convoque le conseil des municipal, et puis lui et les conseillers municipaux, Sipopo, en ont décidé ainsi, Saint-Gargoumy aura son Scooby-Doo. Alors évidemment, les conseillers d'opposition protestent, disent qu'on aurait pu choisir l'amour, au motif que l'amour est le plus beau des transports en commun. Ta, répond le maire, l'amour est un drame. Un drame? Un drame, ouais, nommé désir. Donc c'était décidé, Saint-Gargoumy-les-Bretelles aurait son Scooby-Doo. Alors comme c'est un maire vraiment très consciencieux, il s'est rendu à Paris pour voir comment on se déplace en Scooby-Doo à la souris pétée. La RATP. En fait, c'est très simple qu'on lui a expliqué. Pour se déplacer en Scooby-Doo, il faut d'abord regarder le mode d'emploi. Après, en fonction de sa destination, on va choisir le fil qu'il faut. Par exemple, avec le fil jaune, on va se rendre à Bastille. Avec le fil vert, par exemple, on va rallier Montparnasse.
avec le fil rose. Oh, ça, monsieur, je sens que vous savez où on va avec le fil rose. À Pigalle, oui. Et puis avec le fil noir, eh ben, un jour ou l'autre, on finira tous par aller au Père-Lachaise. Après, donc, en fonction de votre destination et du nombre des changements, vous allez tresser le Scooby-Doo qu'il faut. Par exemple, avec celui-là, on peut faire porte de Clignancourt, porte Champéret, changement Châtelet-Les Halles. Et puis avec celui-ci, qui est aux couleurs de notre beau pays, là on fait Nation, République, changement Charles de Gaulle. Alors je vous l'ai dit, le maire il est très consciencieux, il a voulu essayer par lui-même. Bon, il s'est un peu planté. Mais il faut dire que c'est pas facile non plus, quand on va loin, qu'il y a plein de changements, de faire un beau Scooby-Doo à 12 brins. Alors non, le maire il a dit... Ce qu'il faut pour Saint-Gargoumy-les-Bretelles, c'est un Scooby-Doo très simple et qui réponde à 3 critères. Être à l'échelle humaine, désengorger les artères et faciliter la circulation. Et il a eu l'idée, géniale, d'un Scooby-Doo tout simple, à 2 brins seulement, bleu et rouge. Il a fait le plan, je vous le montre. C'est génial, non ? Et en plus, il est rentable. Il est sans perte et il est sans gain. Non, mais les sancti gargoumissois bretéliens ont de la veine. Mais moi, je dis qu'en matière de transport en commun, un bon maire n'en fait jamais trop. Ah oui. Est-ce que vous le connaissez ou reconnaissez? Non. Mais c'est normal, c'est le soldat inconnu. Mais moi je sais qui c'était, le soldat inconnu. Le soldat inconnu, il était tambour-major au 3e de sapeurs-bousilleurs. Ouais. Il fallait le voir, là. Battre la charge, rythmer l'assaut sur son tambour. Allez, tambour, oublie ta peur, frappe ta peau. 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 Allez, tambour, oublie ta peur, frappe ta... Et puis un jour, il a entendu quelque chose qui battait tout au fond de lui. Et c'était pas son tambour, c'était son cœur. Et son cœur, il battait quoi? Il battait la chamade. Mais une toute petite, jolie chamade, aux grands yeux effarouchés. Alors le tambour-major, il se dit que c'est vraiment moche, un cœur à la guerre, qui a peur au point de battre une toute petite chamade, et aussi sec, il entame une grève de la main droite. Alors évidemment, aussitôt tout le régiment s'immobilise, un pied en l'air. Alors le colonel accourt, lui ordonne de battre la retraite, il s'exécute, mais d'une seule main, et pour la première fois de son histoire, couvert de ridicule, le 3e de sapeurs-bousilleurs regagna les lignes arrières à cloche-pied. Alors évidemment, on traduisit le tambour-major en conseil de guerre, et puis on le fusilla. Mais vous savez, moi je dis qu'on peut tuer un soldat, mais pas la petite musique qu'il a dans la tête. Voilà. Le spectacle s'achève ici pour aujourd'hui. Nous allons maintenant pouvoir procéder aux applaudissements. 1, 2, 3, clap, clap, clap. 1, 2, 3, clap, clap, clap. Merci. Normalement, ici, nous devrions enchaîner sur les rappels.
Mais vous vous souvenez que je ne dispose que d'une seule seringue et qu'elle contient le bacille de la peste bubonique. On va donc considérer que vos carnets de vaccination sont à jour et on va s'abstenir des rappels. Si vous souhaitez prolonger notre rencontre, eh bien, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube, écouter, découvrir mes chroniques audio, YouTube, tapez Vieux Néon, et puis, si vous le souhaitez, commander mes livres sur mon site vieuxnéon.fr. Merci et à bientôt.